Voilà la deuxième vague de la pandémie coronavirus en République démocratique du Congo. Avec ses conséquences, comme vous le savez très bien, le couvre-feu de 21 heures à 5 heures du matin, les lavages de mains et les ports de masques obligatoires, tout ça, ça fait partie des contraintes que l'on doit certainement avoir pour éviter la contamination. Mais Covid-19, le Congo d'après. Bienvenue. Merci beaucoup Jean-David Monsieur Kilolo. Manixi Yenda. Merci beaucoup Monsieur Jean-David Kilolo. Et en même temps, je profite aussi à saluer les téléspectateurs de la Télé 50. Ça fait quand même belle lurette où je suis passé dans vos installations de la Télé 50. Pour moi, c'est un grand plaisir. Voilà, un grand plaisir. On vous reçoit. Aujourd'hui, on va parler du Congo d'après. Qu'est-ce qui est en train d'être fait après la pandémie coronavirus? Aujourd'hui, il y a même des écrits, il y a même certains penseurs qui voient un peu loin. Même si vous voulez à tout prix faire de l'auteur un anonymat, je voudrais d'abord me présenter en tant que communicateur de la Fondation Vidal, en tant que proche du sénateur Guy Loando, à qui vous avez voulu de manière très intentionnelle faire l'anonymat. C'est lui l'auteur de cet ouvrage, Le Congo d'après. Le Congo d'après qui, pour nous, est une marque d'interrogation que nous nous posons par rapport à la situation d'après cette catastrophe naturelle qui a perturbé l'ordre mondial, tant sur le plan sanitaire que sur le plan économique, tant sur le plan politique que sur le plan social. Et dans chaque société responsable, il faudrait donc doter à la République un outil de gestion pour parer effectivement à toutes les péripéties, à toutes les vicissitudes liées justement à cette crise qui continue d'infester notre pays. Aujourd'hui, nous avons eu le privilège de bénéficier justement d'un travail très accru, d'un travail d'arrache-pied, d'un sénateur, acteur politique, acteur du développement, président de la Fondation Vidal, qui a fait son constat en tant qu'un élu, parce qu'il est plus proche de la population congolaise. Il a fait son constat en tant que représentant d'une entité provinciale, la province de Tchouapa, parce qu'il a été élu comme sénateur. Il représente toute une province. Et il a aussi fait son constat en tant que porteur d'un mandat national. Il est sénateur pour toute la République démocratique du Congo. Et il a cristallisé son constat à travers un support que nous allons justement léguer aux gestionnaires de la République et à la population pour que chacun de nous, nous devons être beaucoup plus responsables face à cette crise qui continue de déstabiliser notre pays. Vous savez, quand vous lisez même le contenu de cet ouvrage, malgré les temps, je vais juste effleurer quelques idées dégagées par l'auteur, l'honorable sénateur Guy Loando. Il s'est d'abord rendu compte que nous avions de sérieux problèmes. On parle du Congo d'après. C'est vrai, même quand je voudrais quand même mettre une petite parenthèse, même quand vous regardez notre pays 60 ans après, 60 ans de l'indépendance après, on va se rendre compte quel est les bilans que nous pouvons faire après avoir hérité tout le privilège que nous avions eu de la part de tout le colon belge en termes d'infrastructures, en termes de routes, en termes des bâtiments, en termes de mentalité, en termes d'intelligence. Aujourd'hui, on va se rendre compte que le résultat est fiasco. Et donc, il faudrait un degré de responsabilité très élevé. Et autant pour cette crise mondiale qui a aussi touché la République démocratique du Congo, la crise sanitaire, la Covid-19, nous devons nous interroger. Pourquoi? Parce que nous avons vu pendant la gestion, il y a eu autant de cacophonie autour de la gestion de Covid-19, tant sur le plan sanitaire. Cette Covid a dévoilé les faiblesses de notre pays sur le plan sanitaire, bien entendu. Nous n'avions pas eu des respirateurs pour donner aux malades. Notre pays, c'est presque partout, hein, que ce soit la RDC, que ce soit aussi d'autres États où la médecine a beaucoup plus évolué. C'est là où il y a beaucoup plus de catastrophes. Regardez aux États-Unis, regardez en Afrique du Sud, regardez en France. Contrairement ici chez nous, il n'y a pas eu d'hécatombe comme a prédit l'OMS. Effectivement, d'ailleurs, l'auteur a fait mention de cette optique, de cette démarche telle que vous venez de l'étaler. C'est ce qu'il a même qualifié de mimétisme naïf en ce qui concerne la prise des décisions et les stratégies dans la gestion de la Covid-19. Nous avons hérité des méthodes, nous avons hérité des décisions sans pour autant tenir compte des réalités qui sont le nôtre. Nous, en tant qu'Africains, nous, en tant que Congolais, nous avons de réalités... Et vous, en tant que politicien aussi. Non, mais non, ici, il ne s'agit pas... Non, mais on parle du mimétisme naïf. C'est-à-dire, nous
nous avions copié. Oui, effectivement. En termes de décision, la France. Effectivement, dans ce sens-là, parce que je vous prends aussi à double casquette aussi. Hein. Vous êtes aussi politicien, donc vous avez aussi certainement certaines tendances. Et quand on parle du mimétisme naïf, aujourd'hui, tout ce que la France a pris comme mesure, par exemple le couvre-feu, l'on peut facilement bien comprendre. Le couvre-feu au niveau de la France, c'est qu'il y a il y a une partie des Français qui travaillent le soir vers 18h, 19h, ils se retrouvent ensemble. C'est pendant ces heures-là qu'il y a la contamination. Contrairement ici chez nous en RDC, où il y a pas beaucoup de travailleurs, mais lorsque vous décrétez un couvre-feu, non mais vous savez, monsieur Jean David, on dit que la comparaison n'est pas forcément raison. Même quand vous voulez aller dans la logique des proportionnalités de la gravité, vous allez vous rendre compte que la gravité de la France n'est pas égale à celle de la République démocratique du Congo en ce qui concerne les effets nocifs de Covid-19. Ce qui implique effectivement un modèle stratégique approprié par rapport à la RDC. C'est comme ça que l'auteur, le sénateur Guy Luando, auteur de cet ouvrage, Le Congo d'après, le qualifie d'un mimétisme naïf en ce qui concerne la prise des décisions et stratégies. Je m'en vais pour vous donner quelques cas de figure. Comment pourriez-vous comprendre, surtout que la gravité, comme je viens de le dire, n'a pas atteint son paroxysme, les accents n'étaient pas assez aigus en ce qui concerne les taux de mortalité et voire même le taux des personnes atteintes. Mais lorsque un État prend des mesures économiques nécessaires, il est vrai, l'État, parmi ses missions, il a aussi ce qu'on appelle la mission gendarme, celle qui consiste à sécuriser les citoyens, à protéger les gens contre ces genres de virus, à l'occurrence le virus de Covid-19. Nous saluons la démarche de notre pays, nous saluons la démarche de tous les officiels de la République démocratique du Congo. Mais il faudrait tirer les conséquences. Lorsque nous prenons ce genre de mesures, quels sont les palliatifs que nous avions proposés sur le plan social? Comment pourriez-vous, dans une société où les gens se sont habitués à vivre sous le style du taux du jour, comme on le dit communément ici à Kinshasa, les gens sortent le matin sans avoir l'espoir de pouvoir gagner de l'argent de manière précise le soir, et à ce genre-là, vous le confinez pendant 2, 3, 4, 5 semaines sans pour autant garantir les mesures ou le garde-fou économique et social. Cela constitue un danger. Et donc, nous avions copié cette stratégie de confinement parce qu'on l'a vu en France, en Chine, aux États-Unis, alors que nous pouvions peut-être utiliser un certain nombre de stratégies appropriées par rapport à notre contexte. Et toujours dans le contenu de cet ouvrage, Le Congo d'après, l'auteur a essayé d'étaler d'ailleurs certaines faiblesses sur le plan économique. Vous avez vu comment est-ce que nous avons réajusté notre machine budgétaire lorsque nous avions fait le correctif budgétaire. Vous savez, sur le plan économique, on ne gère pas le pays avec des excuses parce que l'économie a ses impératifs, l'économie a ses exigences. Et il y a un principe des bases qui s'applique sur le plan économique, c'est le principe des gestions sur base caisse. Et donc, nous avons une somme d'argent que nous avons dans notre trésor public. C'est avec cette somme d'argent que nous devons faire face à tous les aléas qui vont se présenter dans notre pays. Mais malheureusement, on n'a pas pu, à cause de notre faiblesse économique, on n'a pas pu atteindre même l'objectif qui a été assigné par le président de la République, d'atteindre un chiffre de plus de 10 milliards de dollars pour le budget national à cause de Covid-19. Nous n'avons pas réalisé un certain nombre de projets à valeur étatique à cause de Covid-19. Pourquoi? Parce que la République n'avait pas un certain nombre de réserves pour parer à certaines situations malheureuses. C'est comme ça que l'auteur nous interpelle. Je l'ai même dit au prologue de mon intervention, que cet ouvrage, au-delà que ça soit une œuvre scientifique, mais aussi c'est un outil de gestion que les dirigeants devraient utiliser pour gérer le pays après la crise comme celle de Covid-19. Et donc, il faudrait réajuster notre système économique, il faudrait doter à la République démocratique du Congo, au moyen même de ses acteurs, une bonne politique de bonne gouvernance, tout en mettant comme machine ou pilier nécessaire le réajustement
de secteurs comme l'inspection générale de finances, la Cour de compte, qui doivent travailler avec sérénité pour éviter un certain nombre de ratés comme quoi la gabegie financière, la concussion, la corruption, les détournements. Ce sont de gangrènes qui, d'ailleurs, assombrit le pays, surtout dans une situation de Covid-19. Et au-delà de cela, l'auteur de cet ouvrage nous a aussi proposé un certain nombre de stratégies sur le plan sanitaire. Notamment, nous devons quand même doter à la République d'une ressource humaine importante en ce qui concerne les capacités intellectuelles sur le plan médical. Nous n'avons pas assez de spécialistes dans certains domaines. Si aujourd'hui nous avions connu la Covid-19, demain ou après-demain, même si on ne le souhaite pas, nous pouvions avoir une autre pandémie qui pourrait peut-être être plus grave que celle d'aujourd'hui. Et donc nous devons être beaucoup plus conséquents en ce qui concerne la gestion de notre pays. Et d'ailleurs, l'auteur a aussi mis un accent très important par rapport au savoir. Vous savez, on a toujours dit le savoir c'est le pouvoir. Et les savoirs, c'est les pouvoirs qui donnent la vraie liberté. On dit, même la parole de Dieu le dit, mon peuple périt par faute de connaissance. Aujourd'hui, nous sommes en plein 21e siècle. Nous sommes dans une période de compétition intellectuelle, des compétitions des intelligences. Il faudrait doter au secteur de la recherche scientifique un accompagnement financier nécessaire. Vous savez, à l'époque d'ailleurs, on parlait de ce qu'on appelait dans le domaine administratif le contrat-programme, c'est-à-dire l'État, un État sérieux devra engager des partenariats directs avec les chercheurs pour résoudre le problème accru de la République. Et aujourd'hui, l'auteur, le sénateur Guy Luando, propose ce schéma-là pour valoriser. Vous aviez entendu certains spécialistes, certains chercheurs qui ont été négligés dans notre pays et valorisés ailleurs. Ça, c'est quand même une sorte d'indignation au savoir congolais. Et donc, nous devons avoir un peu plus de courage, un peu plus de responsabilités en dotant au savoir congolais tout le moyen nécessaire afin, effectivement, de résoudre le problème tel que celui de la Covid-19. Voilà la nécessité d'un changement, le Congo d'après. C'est l'ouvrage de Guy Luando et les sénateurs. Je voudrais peut-être finir, je ne voudrais pas quand même clore cet échange, même si cela s'avère important de parler du Congo d'après. Vous savez, les sénateurs Guy Luando, c'est aujourd'hui quelqu'un que le Congolais considère comme un patrimoine collectif, mais malheureusement, il y a certaines personnes cyniques et en même temps narcissiques, celles qui ont choisi le modèle d'une politique de compromission de la République, qui continuent à ternir l'image de ces vaillants citoyens congolais qui n'est pas ballotable au gré des vagues d'un parti politique ou encore d'un regroupement politique. Aujourd'hui, d'ailleurs, je prends cette opportunité pour éclaircir tous les esprits mineurs et le dire de manière beaucoup plus précise. Le sénateur Guy Luando n'appartient pas au PPRD, il n'a jamais été membre du PPRD, moins encore du Front commun pour le Congo, parce que nous avions entendu quand même beaucoup de détracteurs qui se constituent comme force pesanteur pour tirer vers le bas les sénateurs Guy Luando. Alors qu'aujourd'hui, nous avons le privilège d'avoir un acteur politique qui s'emploie. C'est un indépendant. Allez demander ou poser la question à la Commission électorale nationale indépendante. Il a été élu comme sénateur dans la liste des indépendants. Il fait des actions pour le Congolais sans aucune couleur politique. Ce qu'il fait dans le cadre de la Fondation Ouidal, c'est l'expression d'une volonté d'un individu épris du bon sens et d'un amour inconditionnel eu égard à sa patrie, la République démocratique du Congo. Merci. Et donc, on va travailler pour le compte et pour le nom de tous les Congolais aujourd'hui, assombris dans un bourbier. Merci beaucoup, Manix Yenda. Ça n'est fini, fidèles téléspectateurs. Tout à l'heure, la grande édition des Gaëtan Kouba-Bouranzi Chiguéré-Guéré pour la grande édition des 20h dans l'Est de la République démocratique du Congo, 19h ici à Kinshasa. Restez branchés sur nos antennes des Télé 50. Surtout, portez-vous très bien en respectant les gestes barrières